perspectives qu'ils ouvrent. Thank you. I will first, you can allow to respond to Jean-Marie. Your question about the apps, you know, to facilitate monetization of performances online. I mean, unfortunately, most of these platforms that already exist are not created by Africans, so we don't really have don't really have control about, I mean, the logistics, how much to charge, the tickets, and what have you. But going back to the app that I just talked about from Uganda, the Feza app, apart from allowing for bookings, international local bookings, they also sell tickets for concerts. And you get a code and you're able to watch a concert online. And it's a one-time entry. So that's a concept you're asking sustainability. It's working, and it's actually a growing up. And I think it will be a good model for the Francophone to actually just then consider just looking at how these young men have been able to develop this visionary app. I will go back into the topic, and we, like I mentioned, we work in capacity building. So for me, education is very important, because education is power, and when you have power, you are able to really maneuver and get to learn about other opportunities. So most artists majorly depend on streaming revenue, depend on performance revenue, but there are also other opportunities that have come up during COVID moving forward that artists can be able to capitalize on. But how do you get to know about this this information? So it's people like Madame Michelle right there, who are who deal with the education and training that can be able to create this content. So if we are talking about opportunities, job opportunities, then I see an opportunity for someone like Michelle to have her own online platform and have master classes and charge, of course, a fee. But the artists, if you're in Burkina Faso, you're in Kenya, she doesn't have to travel all the way from France to come here and talk about this training. So that is also an opportunity that we are seeing. Master classes, professionals coming up with their own profiles online and selling content, and I would love to see more of that. I really do love to see more of that. Another area that I would really love to also really emphasize on, because I've really gotten passionate about this group of people, the minority. Normally when we talk about minority, we mention women. I'm the only one here, and we can count how many they are here. Apart from the women, we also, I work in Kenya and Ethiopia. And in Ethiopia, the population is about 117 million. 60 million are blind people. A quarter of those people are creatives. They are suckers, they do music, they're composers, they are teachers. And when we come to the creative sector, really, I am yet to go to a training where they are just catering for this kind of people. So now with the opportunity of the digital space, you know, you can use audio, and there are other apps that you can create content to also accommodate these people, the blind, the deaf people, so that they can also be able to get access to this information. So that's a challenge to trainers and educators in the creative sector, also to consider this group of people, because I have noticed that they are really forgotten most of the times, and Afrima as well. Can we have a category for those artists? Oui, merci Lucie. Lucie a parlé de deux choses. La première, c'est par rapport, je pense que dans ton intervention, on comprend que Internet est quand même l'outil qui permet le plus de parler de ce nouveau métier dans le secteur. La deuxième chose importante, c'est par rapport à la visibilité. C'est un défi depuis quelques années maintenant, la visibilité des femmes sur nos scènes musicales, mais aussi derrière les scènes. Elle a parlé des minorités, mais c'est vrai que c'est important par rapport à la visibilité des femmes. Je pense que de plus en plus on est conscient de ça, et on est en train
d'aller vers plus de femmes dans ce secteur-là parce que c'est important, c'est un défi majeur. Yacouba, je reviens vers toi. Avant de revenir vers Rudy. Rudy est avec nous toujours. Rudy est parti, c'est ça. Donc Yacouba, parlons d'Internet et de ces nouveaux métiers. Vous, à votre niveau chez Gaou Production, par exemple, je donne des exemples avant de poser la question. Je vois pas mal de jeunes africains qui représentent, par exemple, je vais donner le nom de la structure Believe, qui représente Believe sur le continent. Et ça, c'est des nouveaux métiers qu'on a vus récemment avec Internet et qui sont des représentants de Believe sur le continent et qui travaillent parce qu'il y a le streaming, il y a tout ça. À votre niveau, vous, chez Gaou Production, comment vous intégrez ces nouveaux métiers-là avec Internet et comment ça on le voit au quotidien dans votre travail? Alors, il est évident que dans cet environnement de professionnalisation de l'industrie musicale, il y a deux notions principales de mon point de vue qui apparaissent. Je l'ai dit tout à l'heure, le premier élément, la première notion, c'est la professionnalisation même, et la deuxième notion, c'est la rentabilité, donc l'aspect business purement. Et l'industrie musicale aujourd'hui, telle qu'on l'observe dans sa mutation, va vers évidemment le numérique, vers le digital. Et donc, naturellement, on parlera d'Internet. Nous, au niveau de Gaou Production, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas un gros catalogue, on n'a pas une grosse pléthore d'artistes pour lesquels on travaille sur le digital. Mais ce que je veux signifier fondamentalement, c'est que aujourd'hui, ces nouveaux métiers qui tournent autour de la nouvelle structuration de la musique sont différents des métiers traditionnels qu'on trouvait. Par exemple, avant, le manager d'artistes, le tourneur de l'artiste et tout, pour la plupart, pour beaucoup d'artistes, c'est des personnes qui ont, comme on dit, qui ont appris sur le tas. Ils se sont formés, qui ont appris sur le tas, ou qui ont côtoyé des personnes et au fur et à mesure sont devenus managers à plein temps. Et là, ça me donne l'occasion de faire une lucade, par exemple, à l'ancien manager de Tikenja, Mustapha, je crois que c'est ça, voilà. Lui, il a appris sur le tas, et moi, quand je l'ai connu en tant que le manager de Tikenja, quand on l'a pris pour, je crois, la 7e édition du FEMUA. Donc, on a ces anciens métiers-là, pour lesquels les acteurs ont appris sur le tas, mais les nouveaux métiers aujourd'hui demandent, j'allais dire, beaucoup plus de rigueur et de technicité. Les webmarketeurs, les créateurs de contenu, c'est pas forcément des activités qui s'apprennent sur le tas. Donc pour moi, il est important pour les artistes et les staffs qui entourent ces artistes-là de recruter véritablement des personnes dont c'est véritablement le métier et non des personnes qui vont apprendre sur le tas. Parce qu'avec l'aide du digital, on n'est pas forcément dans une configuration, il faut pouvoir apprendre pour pouvoir être performant. Et je fais remarquer qu'on parle de grosses majors, mais au sein de ces grosses majors-là, en général, il y a toujours des personnes qui sont justement dédiées à ces nouveaux métiers. Il y a des personnes qui sont là pour créer du contenu visuel, juste des vidéos, des images. Il y a également ces personnes-là qui sont là juste pour pouvoir positionner leurs artistes sur les plateformes, comment les insérer, les insertions publicitaires et tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces nouveaux métiers-là doivent être véritablement pris comme des métiers très sérieux pour lesquels on doit recruter des personnes qui maîtrisent ce travail-là. Voilà. Merci beaucoup. Ça me rappelle que pour l'RMA, il y a une formation, Philippe, de Community Management, qui intègre cet aspect dont on parle là précisément. Donc ça commence demain, c'est ça. Lucie me parlait dans son intervalle, oui, elle a parlé d'éducation. Je n'ai pas mentionné ça dans ma traduction. Oui, elle a parlé de l'importance de l'éducation
Et elle insiste pour dire que, en fait, si tu es éduqué, tu as le pouvoir et tout passe par, tu as parlé de formation, d'éducation, c'est dans le même sens, c'est super important. Je ne sais pas si Rudy est là. Nous, on pourrait un peu intervenir, non, quand même. Oui, oui. On peut parler un peu aussi. Oui, oui, mais... Voilà. Bon, allez-y. Ok, on va passer à Jean-Marie. Okay. Par rapport à Internet, par rapport à vous, comment vous intégrez ça sur justement votre festival. Tu as parlé de pas mal de chiffres et de tout ça, mais tu as assez versé apparemment sur ça. Et c'est quand même l'outil qui permet de créer pas mal de nouveaux métiers. Alors, je vais faire remarquer quelque chose. Aujourd'hui, il y a 10 ans, quand on créait, je rappelle qu'Afrobeat va célébrer la 11e édition en 2023. Il y a donc 10 ans, quand on créait le festival, essentiellement, il fallait passer forcément par la télé, la radio ou la presse écrite. Je me souviens qu'on avait un grand frère qui s'appelait Kéré, qui travaillait aux éditions Sidoya, le journal, le quotidien d'État. Donc, il fallait forcément connaître Kéré, négocier des articles et tout ça. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Malheureusement, c'est une réalité. Je disais à un directeur de la communication d'une télé que si les télés ne se mettent pas au diapason et que les télés ne se digitalisent pas, les télés vont perdre le rythme dans la dynamique actuelle. Parce que chaque festival digne de ce nom a un responsable de la communication digitale qui, pour moi, est le poumon essentiel de la visibilité du festival, en amont, pendant et en aval. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des Afrobeat en train de réfléchir en amont à comment, après les éditions, après l'édition physique du festival, comment programmer une édition digitale, purement, avec les meilleurs instants, les petites capsules. Le DG du Gao Production en parlait tantôt. Il y a des créateurs de contenu, il y a des gens qui font des capsules super intéressantes qui ne sont pas vues par le spectateur sur place. Les images des coulisses, Hassan Fou qui rencontre Alif Naba. Vous savez, les gens, si des émissions en Côte d'Ivoire ont du succès, puis polémique, etc., c'est des émissions qui rentrent dans l'intimité des artistes. C'est des choses que le spectateur n'a pas l'habitude de voir. Et c'est ça que les gens recherchent aujourd'hui sur l'espace digital. Comment travailler à trouver ce contenu-là dans un festival et en faire une édition purement digitale, en amont ou en aval, avant ou après le festival. Donc ça, c'est des perspectives sur lesquelles on réfléchit et je pense que c'est vraiment essentiel parce que la publicité va sur l'espace digital désormais. Quand vous prenez les web humoristes, ils sont facilement des ambassadeurs d'un certain nombre de marques parce qu'ils sont suivis. Une vidéo qui est suivie par 1 million de personnes. Moi, je ne vais pas laisser cette personne et aller m'associer à un festival qui mobilise 200 personnes. Si toutefois, ma priorité, c'est de vendre des 4 signes. Je vais vendre à des gens, et pas à 200 personnes, je vais vendre à des millions de personnes. Donc, pour dire que, comme ils l'ont dit, il faut vraiment qu'on aille vers une sorte de professionnalisation. Et je rappelle encore, la formation est l'arme redoutable, il faut former. Et quand on finit de former, il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut que ce soit une contrainte, une obligation. Il faut même réglementer. Il faut faire en sorte que tous les métiers aujourd'hui qui rôdent autour de l'industrie musicale, que personne ne vienne prendre du cash. Que les gens travaillent sous la bannière d'entreprises formellement créées. C'est une obligation professionnelle. C'est en cela que nous allons faire en sorte que les décideurs politiques, parce que partout en Afrique, on dit que la culture n'est pas une priorité de nos gouvernants. C'est aussi parce que la culture ne pèse pas lourd. On contribue à hauteur de combien dans le PIB? Vous voyez? Alors que quand on est formalisé, quand on travaille, quand on a de la traçabilité au niveau du fisc, au niveau des impôts, alors si après on dit qu'on contribue pour 30% dans le budget du Burkina, le président Ibrahim Traoré est obligé de nous consulter, de nous recevoir, de nous écouter, de nous entendre. Mais quand on travaille en cachette et quand on tourne le fisc, après on ne peut pas se prévaloir d'être un secteur important au-delà de l'aspect identité, oui, tout ça c'est du discours, c'est de la littérature, il faut que ce soit concret. Merci. Merci beaucoup. On l'aura compris, Internet va de plus en plus impacter le secteur. Ce sera peut-être l'occasion de créer d'autres métiers qui ne sont pas encore là. Il y a Maury qui veut que le public interagisse avec nous. Oui, c'est avec plaisir. Peut-être je vais te donner le micro, toi en premier, et ceux qui veulent
aussi intervenir sont les bienvenus. Maury. Ouais, tout bas. À la queue. Ah, ok. Voilà, ça va. Voilà, bonjour à tous. C'est Maury Touré. J'aime bien ça, hein. C'est directeur de Radio Africa. J'aime beaucoup plus ça. Et comme Lucie, je suis en train de me transformer. Parce que ça fait 15 ans quand même que je me promène sur le continent en tant que journaliste culturel. Et avant cela aussi, j'ai été régisseur dans beaucoup de festivals. J'ai fait 12 ans à Sénégal, sur le festival de Fleu Niger. J'ai fait 5 ans à Sénégal, c'était un festival qui avait lieu là-bas, 150 km de Bamako. Et je crois que la Covid nous a un peu tous fracassés. On s'est régénéré. Et moi aussi, pendant la Covid, j'ai cogité. J'ai fait aussi, au détriment de remarques, j'ai fait les rencontres internationales de musique de Bamako en octobre 2023. On a un tout petit peu raison de souvent se transformer, parce que quand on emmagasine un peu toutes ces expériences-là, on pourrait le mettre sur d'autres facettes. Donc, je ne vais pas m'appesantir, mais je voulais revenir sur ces hôpitaux, Jean-Marie, sur comment gagner de l'argent dans ce nouveau secteur. Excusez-moi. Moi, j'ai été consultant pour 10 heures sur 5 pays africains. Et comme je me promets, ma mobilité m'a permis de comprendre comment les artistes peuvent gagner de l'argent à travers ce nouveau outil qui est Internet. Malencontreusement, on a un problème sur le continent africain. Je sais qu'il y en a pas mal, c'est la bancarisation. Comment toi tu peux vendre un contenu pour un internaute qui est assis à Grom, excuse-moi, qui paye avec 200 francs de data? Mais comment il peut payer le contenu musical? C'est là le problème. Il faut passer toujours par les téléphones mobiles. Tout à fait. Là le problème. Et comment est-ce que toi, en tant qu'opérateur culturel, tu viens convaincre l'opérateur culturel? C'est là celui-là qu'il y a problème. Et je me rappelle encore pour 10 heures, le premier pays en Afrique francophone, à part le Nigeria, dans la zone ouest, c'était la Côte d'Ivoire. Ils n'avaient que 5% des gens qui payaient la musique sur des plateformes. Et malencontreusement, Deezer n'a pas pu faire son projet parce que Orange, qui aujourd'hui vend la musique, excuse-moi, je voulais encore revenir dessus. C'est les téléphonies. C'est la téléphonie. Orange n'a pas accepté. Parce que Orange a aussi une plateforme de vente de musique qui leur rapporte des milliards. Ils ne peuvent pas donner à une autre société. Bien que les gens sont dans la même structure. Je revenais encore sur les droits, excuse-moi, je voulais revenir encore sur le projet parce que moi je me suis déplacé. C'est aussi sur les droits d'auteur. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, qu'on finisse avec... donc oui, par rapport au nouveau métier. Voilà, le nouveau métier, moi je ne le cache pas, l'industrie de la musique est en train de former plusieurs personnes dans le nouveau. Moi je l'ai dit, hein. Moi j'étais au FEMIA. Au FEMIA, il y a des gens aujourd'hui au FEMIA qui sont spécialistes en accueil de personnes sur le festival. Ils sont aussi, tous les directeurs du festival. Mais le problème, c'est que, comme Yacouba l'a dit, les nouveaux métiers de nos secteurs ne sont pas des métiers sur la longue durée. Il est difficile de prendre quelqu'un, de le payer pendant toute l'année. Ce n'est pas possible. Parce que nos structures ne sont pas d'abord... Même quand tu le régis en industrie, c'est difficile de mettre des gens, de le payer annuellement. Ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc c'est un peu, comme je l'ai dit, c'est des nouveaux métiers, mais des métiers flottants. On a ces prestataires que quand on a vraiment besoin d'eux, en amont ou en aval. Je pense que ça marche très bien. Mais par contre, après, il faut que l'acteur parte ailleurs chercher de l'argent. Parce que ce n'est pas là qui va lui donner de l'argent pendant toute l'année. Ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Moi, je le regarde dans beaucoup de secteurs. Je vois beaucoup d'acteurs, parce que je vais presque sur tous les festivals. Je connais tous les directeurs et ils disent pendant toute l'année, c'est difficile. Il y a d'autres qui commencent sur 6 mois. Il y a d'autres qui commencent sur 3 mois. Il y a d'autres même qui commencent sur 1 mois. Jusqu'à 2 ou 3 mois, il y a souvent même qui n'ont même pas de budget. Donc ce n'est pas ces gens-là. Donc, je reviens encore dessus sur la ressource humaine dans nos secteurs. Il faut qu'on forme nos ressources humaines dans nos secteurs. Ils sont beaucoup tous dans l'informel. Et ça, c'est vraiment dommage.
Les gens viennent là, quand ils n'ont pas réussi quelque part, ils viennent dans le secteur de la culture. Non, le secteur de la culture doit être un secteur spécifique. Il faut que je spécialise dans le secteur de la musique. Et ça, c'est vraiment dommage. Et tu vois, c'est vraiment, je voulais faire une boutade, pas une boutade, mais une crise. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on a plein de managers, des acteurs culturels. On est fort, on est meilleur. Regardez, c'est ça. Qui est là? Il y a quel manager ici? Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas dans la rencontre. C'est ce que je disais hier quand je voulais présenter Malaki. J'ai dit, venez à l'école, venez à l'école du savoir. On écoute pour le savoir. On peut parler pour savoir. Même en regardant, on peut savoir. Qui est là? Ils ne sont pas là. Quand on fait les remarques, on fait venir des experts ou encore des gens qui connaissent le métier depuis 15 ans, qui sont en train de régional en fonction du... Personne ne vient. Et quand il y a des problèmes, ils disent non, voilà, il n'y a personne. Mais voici, excusez-moi, je reviens dessus, on a encore ce problème-là sur le continent. Les artistes, et souvent ceux qui sont dans l'écosystème des artistes, sont plus stables que même ceux qui donnent le pouvoir à la culture africaine de se faire valoriser. C'est vraiment dommage. Ça s'est passé tout à l'heure à Abidjan, il n'y avait personne. Personne ne vient. Mais on a le plus gros artiste. Non, il est fort comment? Excuse-moi, on se plaint depuis quelque temps. Je vais dire, on se plaint depuis quelque temps, on dit non, c'est mon petit frère, hein, il s'appelle Flobi. C'est le plus grand artiste du Burkina Faso. Et la dernière fois, quelqu'un dit, il est fort. Il dit, mais il est fort pourquoi? Mais depuis la Flobi ne peut pas dépasser le Burkina. Pourquoi? Moi-même, parce qu'il n'y a pas de bonne personne autour de lui. Je suis désolé. Il n'y a pas de bonnes personnes autour des artistes. Ils sont formés, ils ne bougent pas, ils ne conduisent pas. Excuse-moi, je reviens encore sur la Nigeria. Barnabol. Il y a 5 ans qui connaissaient le jeune Barnabol. Il a travaillé derrière. Aujourd'hui, il coûte près de 150 000 $. Il a un jet privé. Excusez-moi, ce métier peut faire apporter de l'argent, mais les gens viennent là par passion. Quand ça ne va pas, les amis, non. Les gars, il faut qu'on prenne notre métier au sérieux. Comme tu l'as dit, pour que le gouvernement nous respecte, il faut que nous nous respectons nous-mêmes. Je le dis encore, les Nigériens ont reçu quelque chose. Aujourd'hui, c'est la deuxième industrie financière. Excusez-moi, je reviens, j'ai fait la boutade. La dernière fois, la petite... Maurice, je sais que tu es passionné. Non, c'est pas une chose. Les applaudissements pour Maurice, s'il vous plaît. Merci Maurice. Oui, on va te laisser terminer. Non, je vous l'ai dit la dernière fois. Je vous l'ai dit non. Oui. Je vous l'ai dit, je voulais juste poser 2 plaques. En Afrique, nous avons on a plusieurs plaques. Mais on a 2 plaques. C'est la plaque anglophone et la plaque francophone. Les anglophones, ils n'attaquent personne. Ils se battent. Et ils font tirer le gouvernement de eux. Les francophones, chaque fois qu'on va dans un événement, on dit on va voir le ministre pour être le parrain. Et quand le parrain est là, le parrain vient à 3 heures après, vous l'attendez. Il biaise ton événement, il biaise tout. Je voulais m'arrêter là. Merci Maurice. Merci Maurice, merci pour cette intervention. J'aimerais toutefois qu'on revienne au sujet. Oui, non. Excusez-moi, hein. Voilà, je vais payer la cola, mais j'ai un peu débordé la base. Non, c'est bon. Tu es excusé. On va vite, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci pour la parole. Je suis Augustin Sanguiti, artiste slameur du nom de Plume Céleste. J'ai suivi vos interventions concernant la thématique, mais j'ai vu que vous étiez beaucoup axé sur les festivals. Mais par exemple, pour nous, en tant que jeunes artistes qui venons de commencer, c'est important de savoir de quel type de profil on doit s'entourer à l'ère du numérique actuellement. Donc c'est un peu ça ma question. C'est vrai, on a parlé des festivals. On prend les questions et on répond, c'est ça? On fait ça? Oui. Ok. Oui. Vas-y. Merci. Maestro de Balzac, je suis opérateur culturel moyen, manager de Mike Alafi et également membre de l'AFA, qui est une association de jeunes managers et opérateurs culturels qui se sont mis ensemble, qui, pour rejoindre ce que vous avez dit pour ce panel, le volet formation des acteurs qui prennent part, qui sont dans cette industrie et qui ne sont pas toujours, qui n'ont pas toujours l'information et qui ne sont pas formés. Nous avons compris ces choses et je dis, aujourd'hui j'ai l'occasion, je vais dire merci à Gao Productions, à travers mon président Yakou, parce que c'est la première formation que moi personnellement j'ai reçue
c'était au FEMIA. Je pense que c'était en 2016, c'était quelle édition, où on avait fait une formation avec, je pense, l'Union européenne et tout. C'est là que ça nous a ouvert les yeux pour comprendre qu'on était dans un univers, mais on n'était pas, on n'avait rien, on n'avait aucune base. Et donc c'est à partir de là qu'on a commencé aussi à s'intéresser à d'autres choses. Et on a eu la chance aussi de fréquenter les anglophones. Et là encore, on a eu encore un peu de massue pour dire que la formation, c'est la base. Et nous, les francophones, on est toujours en train de faire des réunions, on fait des colloques, des conventions, on fait tout ça, mais on ne passe pas à l'action. Et nous, au niveau de la FAC, qui est une association de jeunes ivoiriens, œuvrant dans l'avancement de la chose culturelle, nous avons décidé de passer à l'action. Nous avons mis en place ces formations. Nous sommes aujourd'hui le 7, nous allons passer à la 5e édition, sans subvention, sans rien du tout. Et on a eu également des soutiens, des présences. Le président Yako est là, il a fait un tour à l'édition présidente, mais ça nous a donné encore de la cote. Voilà, et donc c'est tout ce qu'on demande. Nous, on demande le soutien de ceux qui doivent faire des choses, faire avancer les choses. Mais à ce niveau-là, on est encore regardant, on attend qu'on fasse des choses, mais on ne nous donne pas, bon, je ne dis pas qu'on ne nous donne pas les moyens, nous on n'a pas besoin, on n'attend pas qu'on nous donne les moyens, nous nous donnons les moyens d'avancer, mais qu'on nous facilite les choses, qu'on ne vienne pas nous donner, nous faire blocage avec beaucoup des différentes lois qui ne sont jamais mises qui ne sont jamais mises en vigueur. Merci pour le mot. Voilà. Et donc, les francophones, honnêtement, il faut qu'on arrête les paperages, il faut qu'on arrête de vouloir tout faire. Non, le ministre doit signer le protocole, et on est là, on n'avance pas. On a besoin de ça. Vous avez évoqué les métiers qui sont là. Pour moi, ce n'est pas des nouveaux métiers, c'est parce que ça évolue avec le temps. Ça ne fait que changer le visage. Mais il faut qu'on s'adapte. Mais pour s'adapter, il faut la formation. Il faut qu'on prenne notre cheval de bataille et qu'on avance dans la chose. Voilà. Mais allons à l'action. Allons dans les actions et de manière concrète. Je pense que nos gouvernants vont nous suivre comme ils l'ont réussi au Nigeria. Voilà. Il faut qu'on agisse. Et je pense que ça va faire bouger les choses. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Une toute dernière question. Bonjour à tout le monde, bonjour à la table de séance. Je suis Yann Cédric de la Côte d'Ivoire, du média La Croix. Ma question est adressée à M. Jean-Marie Nabi Zampito, j'aime bien le... Vous avez parlé de la vulgarisation et de la promotion justement des activités sur le web, avec certains web humoristes. Mais est-ce que justement cette promotion-là n'engendre pas des frictions au niveau ce que je peux appeler des anciens systèmes mécaniques de spectacle, par exemple le théâtre? Donc moi, un profane, un individu lambda, j'ai mon téléphone, je reste figé sur le net, sur Facebook et les différentes plateformes, et je suis mon spectacle d'humour, je n'ai plus besoin de me déplacer. Est-ce que c'est pas donner un coup de massue à cette salle de théâtre qui ne verra plus ceux qui font les planches se mettre en spectacle devant un public? Merci. Monsieur voulait poser une question, c'est la dernière, et on reprend. Je vous laisse après répondre aux questions. Bonjour, merci pour la parole. Je suis Maître Drabo Fadi, je suis avocat. Bon, j'ai un peu les trucs à voilà. En fait, je ne sais pas si c'est une question, mais de toutes les interventions, j'ai compris en fait que la nuance qui devait se poser, c'était de savoir les nouveaux métiers dans le secteur musical ou les métiers nouveaux en réalité. Je ne sais pas si la nuance, parce qu'on a parlé des métiers qui existaient déjà, mais qui se retrouvent
dans le secteur culturel alors que ça existait dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Voilà. Moi, j'aimerais revenir surtout à l'aspect juridique de la question, en fait, parce qu'on a parlé d'argent, on a parlé de métier, on a parlé de travail, on a parlé de contrat de travail, de prestation de services. Et tout ça, là aussi, ça a besoin de sécurité juridique. Voilà. Et nos différents panélistes, quel peut être leur avis, en fait, par rapport à l'apport que pourraient apporter tous ceux qui sont des spécialistes dans le domaine juridique quant à la sécurisation juridique de toutes leurs relations et de l'inclusion en fait de tous ces nouveaux métiers-là dans le domaine culturel. Merci. Merci. Je pense que tu n'es pas un intrus. C'est avec plaisir qu'on t'accueille. Je pense que c'est super important même que tu sois là. On va répondre à ta question en première. On va laisser Lucie répondre à la question. Ah oui, je suis désolé. Tu vois, hein? Il y a du travail encore à faire. Hein? Ok. Bonjour à tous. Je suis Nanda, poétesse, slameuse et écrivain gabonaise. Et d'ailleurs, je remercie le REMA d'avoir ouvert cette brèche vers l'Afrique centrale, vers le Gabon, et notamment par la formation aussi. En Afrique centrale, notamment au Gabon, il y a ce problème de formation, d'accès à la formation et aussi aux informations. Au-delà même de poser une question, je suis aujourd'hui dans une posture d'apport de solution. Est-ce que les festivals ne devraient pas un peu plus ouvrir des stages? Donc permettre à d'autres jeunes, à des organisateurs d'intégrer le milieu de l'organisation, à la fois dans le côté internet, mais aussi dans le côté concret. On s'est retrouvé récemment au Gabon face au problème où il y avait des artistes, des web artistes très connus qui se sont retrouvés sur une scène concrète. Et c'était la catastrophe. Les artistes n'arrivaient pas à gérer une scène live. Et tout le monde était interloqué. Mais comment des grands artistes qui chantent très bien, leur son passe sur YouTube, ils sont connus, n'arrivent pas à gérer le live? Et comment aujourd'hui concilier la partie web et la partie concrète? En termes de formation, est-ce qu'on ne pourrait pas créer, c'est ma partie écrivain aussi qui parle, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des sortes de petits guides? Il parlait tout à l'heure, le slammer, de quels sont les métiers, par exemple, qui entourent l'artiste, chanteur, pour l'accompagner au mieux. Quelles sont les formations qu'il faut pour arriver à être un bon manager? Quelles sont les formations pour arriver à être, je ne sais pas moi, un bon animateur, etc. Des petits guides comme ça qu'on pourrait partager sur les plateformes et à télécharger facilement. Merci Nanda. On va répondre aux questions. D'abord, the juridic frame. Thank you for your wonderful questions. I will start with the lady. How can we integrate trainings in festivals? And I think there's another model, again, Music in Africa. They have this annual conference, it's called Access. And Access puts out a call for young women specifically to apply to get training on stage management, event production. So this is a man you can speak to for more information. And I think it's also a challenge also, like you said, for other festivals to also incorporate these kinds of trainings because if you do not have access to these events, then you don't really have the opportunity to learn and get experience to be able to be employed by these same events. Oui, elle parle de Access, c'est la conférence musicale qu'organise Music in Africa et qui chaque année va de ville africaine en ville africaine pour discuter, comme nous on le fait ici, des problématiques du secteur. Et on a un appel à candidature annuel où on fait intervenir
spécial, effectivement, que des jeunes dames sur la scène de Miss Africa d'Access. Et c'est un projet qui s'appelle Gender at Work. Et donc, c'est par rapport à la visibilité des femmes qui est un défi, qui est un challenge. Et c'est quelque chose qui existe. Et donc, peut-être, comme tu es calé sur Miss Africa, tu verras passer la peine. Autre chose aussi, par rapport aux capsules dont tu parles, je pense que ça existe déjà. Il y a le Camerounais, chanteur camerounais, Brick Bassi, qui a des capsules toutes faites, qui sont sur Internet, qui expliquent comment toutes ces choses-là dont tu parles. Il y a aussi un guide écrit par Magali Palmira, que tu connais peut-être, qui a aussi ce genre d'approche pour expliquer comment on fait pour être ça. Il y a aussi, on a parlé de formation, mais je veux aussi qu'on parle aussi de do it yourself, parce que c'est aussi à cette ère-là qu'on est. C'est la période de, tu vas sur Internet, tu es intéressé par un sujet, tu apprends tout seul. Il y a beaucoup de monde qui font ça. Donc voilà par rapport à ta question. Responding to the lawyer in the house, yes, of course, the lawyers are very much important for the creative sector, apart from participating in the policy making. They work with the regulators in terms of copyright and what have you. And one of the mandates of the Copyright Office is to do trainings. So that's a contribution that you yourself can be able to do, provide knowledge in reference to copyright. I want to also share another success that happened in Kenya this year. So we, because of COVID, we started this small claims court. Do you want to translate and do that? It's going to be long. Small claims courts. I'm sure you know that. So we realized that a lot of artists, their rights are infringed upon. And when someone perhaps plagiarizes your music, and you see it's a big artist, you're like, I cannot take this person to court. It's going to cost thousands of dollars. You have to pay the lawyer, the process is long. So a lot of artists were just letting these issues go. But then we started this small claims court, specifically for copyright. Okay? So if you have an issue, you can meet online with the lawyer, with a judge, there's a jury, and then you solve that issue. You can even represent yourself. That means you save money, and it takes a shorter time. So that's something also that perhaps you can also think about adopting as a model in your work. Another area for ce qu'on disait, hein, tu n'es pas vraiment un intrus. Ta présence est nécessaire parce que le secteur parle de se formaliser. Il y a un cadre et ce cadre-là, il est aussi juridique. C'est important. Elle a parlé aussi d'un projet au Kenya par rapport au plagiat et tout, qui fait que, par exemple, elle donne l'exemple de tu es plagié, tu es un jeune artiste, mais tu es plagié par un grand artiste et tu ne sais pas, tu n'oses pas vraiment aller réclamer tes droits. Sur Internet, c'est possible et tu peux te représenter ou te représenter toi-même. Donc, c'est des processus, en fait, des solutions mises en place pour régler ce genre de problème. Yes, and also on the same point, given these issues, the plagiarism and the infringement of copyright is happening a lot because of the internet. And so what the High Court of Kenya did now, they have formed a copyright tribunal. It was launched last month. So it has three copyright lawyers, and they listen to these cases. So you don't have to go to just any court. There's a specific court for copyright in Kenya. Tu l'as? C'est ça, oui, c'est exactement ça. Ce qu'elle dit, elle dit qu'au Kenya, ils ont mis spécialement un truc, comment je vais dire ça, un tribunal pour ces cas de plagiat qui, avec Internet, ont explosé. Ouais. Thank you. Okay, the last question, I'll keep it short. The young man
who was asking about how he can capitalize on the digital space. I think it's all about packaging. You just have to package yourself. You have to take advantage of all these apps, TikTok, push your brand, and hopefully you will get the numbers enough to be able to monetize when you're performing. Notre ami Slammer, I mean, you're asking about the skills you need to push yourself. I think that's... Maybe the one who asked about it. En fait, je demandais... Ce que je voulais savoir, c'est l'artiste, son staff, à l'ère du numérique actuellement, de quel genre de profil il doit s'entourer. I think the obvious PR. You need a PR team. You need a PR team to capitalize on all marketing avenues that are there, including social media, having a very nice press kit, that's nice photo, nice bio, very clean social media page, and just putting out, selling yourself. So you must be creative. And again, that brings in the new jobs that we have actually forgotten to talk about, the influencers. The influencers they're earning millions of dollars these days. In fact, in Kenya now, they have created a regulation to protect them from marketers because they realize that they are charging less than what they should get. So it's already a profession that is being taken very seriously. So influencers have a good PR team, have a nice clean bio, and just promote yourself. That's what I say. It doesn't. It's not rocket science. Sometimes it's luck, but if you are consistent, you build your own audience, and then you will start to get bookings and monetize through performance. Unfortunately, because of the copyright situation on the continent, you cannot depend on royalties alone. Ok, pour les profils dont tu as besoin, toi, en tant qu'artiste, elle parle d'attaché de presse, elle parle de community management, elle parle aussi d'influenceurs. On n'en a pas parlé sur les nouveaux métiers, mais c'est quelque chose qui peut t'aider toi à prendre ton image d'artiste et à te développer. Il y a aussi tous ces, on a parlé de capsules, c'est des créateurs de contenu, c'est important, qui font que toi tu es présent et avec de la qualité sur Internet, et ça va te développer en tant qu'artiste. Oui, comme ça, on va peut-être devoir aussi donner la parole à tout le monde et comme ça on va clôturer. Rapidement, je veux répondre à ta préoccupation. Ce qu'elle a dit est tout à fait pertinent. Je veux insister sur... il y a le staff classique pour ce qui est la promotion musicale classique. Mais comme on est à l'ère du digital, il faut donc privilégier le staff qui est spécialisé dans la promotion sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est sur les réseaux sociaux qu'un artiste aujourd'hui arrive à se promouvoir. Mais avant, pour moi, il y a quelque chose qui est important. Peut-être qu'on n'a pas forcément parlé de ça. Maudit Toura a brossé ça. Aujourd'hui, les artistes cherchent à se promouvoir sur le digital parce que la consommation part du digital. Mais avant, il faut pouvoir, en tant qu'artiste, être présent sur le digital qui permet de rentabiliser. C'est-à-dire YouTube, Spotify, Deezer, ces plateformes-là, Boomplay et tout. Pour moi, c'est déjà le basique. Et une fois qu'on est présent sur ces plateformes-là maintenant, avec un staff qui va travailler au niveau du community management, c'est de se faire connaître, c'est d'avoir beaucoup de contenu. Je vais prendre des exemples qui sont factuels. Kiki Moteleba, c'est un rappeur ivoirien. Aujourd'hui, il est double disque de platine. Et lui, son boom est parti de TikTok. C'est juste ça. C'est sur TikTok qu'il s'est fait qu'il s'est fait connaître. C'est sur TikTok qu'il s'est fait connaître et c'est de là que son boom est parti. Donc c'est important d'avoir du contenu, c'est important de pouvoir entretenir sa fanbase. Ça aussi c'est également très important, on entretient la fanbase. Et sur ça, je vais prendre l'exemple d'un autre artiste qui est Serge Beno. À chaque fois qu'il doit sortir un nouveau titre, il a cette particularité-là de pouvoir au quotidien entretenir sa fanbase. De sorte que quand son tube il sort, il prend tout de suite de l'ampleur. Donc voilà, c'est sur ça que je voulais intervenir pour répondre
sa préoccupation. Après, rapidement, sur le point juridique, je ne sais pas si c'est par faute de moyens, mais malheureusement, la plupart d'artistes n'arrivent pas à s'encadrer de cadre juridique. Mais c'est très important. Ça m'amène à revenir un peu sur les aspects conseil festival. On n'a pas forcément besoin d'avoir un avocat qu'on a dans la durée, mais sur des contrats ponctuels ou sur des activités ponctuelles, on peut solliciter un conseil juridique pour être assisté, parce qu'on s'apprête à signer un gros contrat, bien parce qu'on a besoin de pouvoir comprendre certains codes. Voilà, c'est ce que je voulais dire rapidement pour ne pas être très... Merci. Jean-Marie, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on clôture sa question? Alors, je pense qu'il m'a adressé directement une question sur les pertes d'emploi causées par l'essor du digital, les web humoristes, etc. Il craint pour la scène. Et moi, je pense qu'il y a aussi une question de la dame qui veut savoir s'il y a la possibilité de concilier le digital et la scène, parce qu'il y a des artistes qui sont très performants sur l'espace digital, mais qui malheureusement sur scène n'arrivent pas à éclore de façon efficace. Ça peut arriver. Alors déjà, la première remarque, avant, pour s'informer, comme je le disais, c'était vraiment le JT ou lire le journal, pardon, la presse écrite. Mais aujourd'hui, pour s'informer, c'est d'ailleurs pourquoi il y a un profond changement démocratique en Afrique, c'est parce qu'on a accès à l'information de façon instantanée. On n'a plus besoin de 20 heures de la télévision nationale, on a tout le 20 heures sur l'espace digital. Vous voyez? Donc c'est la faute à personne, mais c'est aussi le fait qu'on est dans un monde en perpétuelle mutation. Avant, pour aller à Koudougou, ça c'est à l'époque de nos aïeux, il y a environ 100 ans, il fallait monter à cheval. Aujourd'hui, on est passé au MBK, machin, jusqu'à ce qu'on soit dans les V8 aujourd'hui, des guerres privées. C'est la faute à personne, c'est la faute à l'évolution. Donc, qui veut s'actualiser, s'accroche à la dynamique actuelle du monde. Sinon, on sera dépassé. Avant, moi, j'ai été manager de pas mal d'artistes au Burkina Faso. Mais quand je manageais, à l'époque, il fallait aller déposer la musique sur MySpace. Je ne sais pas s'il y a des artistes qui continuent de le faire. Il y en a? C'est mort. Aujourd'hui, on dépose la musique sur des plateformes d'un certain nombre d'éditeurs qui permettent de vendre. Parce que je réponds aussi à sa question. Lui, c'est un spécialiste, il est à CISAC. Et il peut en dire plus. Je pense que c'est une voix plus autorisée que la mienne. Mais de ce que je sais aujourd'hui, je prends le cas Awa Poussim. Awa Poussim, c'est une artiste formidable burkinabé qui a cartonné, qui a vraiment fait des tubes. Et à un moment donné, elle a signé un contrat avec, je pense, Universal. Et depuis lors, on n'entend plus de Awa Poussim. Mais Awa Poussim se vend bien. Mais elle n'est plus sur scène. Parce que Universal n'est pas intéressé par l'aspect scène de Awa Poussim. Universal est intéressé par la musique de Awa Poussim qu'il propose sur des plateformes. C'est de l'édition, c'est de la vente, ça rapporte beaucoup. Il y a quelqu'un qui parlait hier, ou je ne sais pas, sur le fait que les artistes, je pense que c'est Afri, la dame du Nigeria, le fait que les artistes vendent des œuvres, prennent de l'argent liquide sans penser à l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Des majors qui vous signent, mais qui vous disent, ouais, on a un plan pour vous dans 2-3 ans, on attend, l'album ne sort pas, mais c'est vendu. Hein. Vous percevez ce que vous percevez, ou bien vous avez vendu, dans tous les cas, vos droits, etc. Donc c'est un peu ça. Il faut vraiment maîtriser et connaître cet aspect parce que c'est vraiment important. L'édition, c'est Idoni Production qui était au Burkina Faso il y a 20 ans, faisait de l'édition physique. À l'époque, quand vous chantez, il fallait partir en Côte d'Ivoire dupliquer les cassettes. Et ça, c'était du ressort de Idoni. Les CD, dupliquer, vendre, faire la promotion et vendre, parce que c'est ça l'éditeur. Je fais la promotion de l'œuvre afin qu'elle soit connue pour me permettre de vendre l'œuvre, prendre mon gain et puis retourner le reste à l'artiste. Mais aujourd'hui, l'éditeur physique, il est où? Il n'existe plus. C'est sur les plateformes. Donc, pour que ton slam puisse être bien vendu, il faut que tu aies quelqu'un autour de toi qui comprenne ce système. Sinon, après, c'est comme si tu as beaucoup d'argent à la place des nations et tu passes ton temps à aller chercher de l'argent à ton prix. Il faut savoir où se trouve ton argent aujourd'hui. Alors, donc, les métiers vont disparaître, c'est sûr, on n'a pas le choix. Malheureusement, ça va disparaître. Et comme je parlais tantôt de métaverse. Métaverse, c'est pour que
Vous imaginez par exemple dans le domaine commercial où vous avez la possibilité avec votre forme de créer l'avatar à votre image, tel que vous êtes. Vous arrivez dans un magasin, votre avatar, à Alibaba, je ne sais pas, non, c'est pas physique, je vais dire. Ok? Vous arrivez, vous avez la possibilité d'essayer la chaussure, le pantalon, etc. Et puis vous vous mirez avant de commander. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est adapté. Donc quand on sera dans cet univers, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Il y a beaucoup de pertes d'emploi. C'est pour ça que j'en parle. Parce que si on ne fait pas attention, on sera surpris, un bon matin, on va se lever. Et peut-être qu'on aura un seul spectacle chaque 2 ans dans les salles. Parce que si on te donne l'émotion dont tu as besoin en suivant un concert, si on te le donne dans ton salon, peut-être que tu n'iras plus à un concert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, malheureusement, c'est ça. Maintenant, comment conjuguer la scène et le digital? Ça, il y a 2 types de personnes qui arrivent sur l'espace digital. Il y a déjà des artistes qui sont passés par la formation, qui performent, qui sont des artistes très bien en live pour les chanteurs et pour les humoristes qui ont fait le théâtre, etc., qui sont dans la dynamique de la création artistique. Quand un artiste comme ça arrive sur l'espace, je prends le cas de Moussa Petit Sergent, si vous pouvez regarder sur Internet, c'est un humoriste burkinabé qui est très excellent, qui voyage beaucoup, qui a fait beaucoup la Côte d'Ivoire. Il y a un comédie club, il y a le Parlement, mais il y a aussi... Non, pas ça, il y a... Dikoko, je pense qu'il a fait beaucoup, Dikoko, etc. Alors Moussa, c'est d'abord le théâtre. Et du théâtre à l'humour. Parce que l'humour, c'est la scène. La scène, c'est le théâtre. Ok? Et même un bon chanteur, c'est Bila Kakora, etc. Il faut, quand tu as le théâtre, tu as beaucoup, en fait. Tu as les arts. Ok? Mais Moussa, aujourd'hui, il est sur l'espace digital, mais il fait des millions de vues. Il est ambassadeur Canal, il est ambassadeur Yuki, il est machin, parce qu'il y a de la subtilité dans la création, il y a du professionnalisme dans la chose. Il tient longtemps sur l'espace digital, parce qu'un comédien qui n'est pas formé ne peut même pas tenir longtemps. Parce que le rythme de la création, quand vous devez envoyer des vidéos humoristiques, vous n'avez pas une expérience élargie, vous n'avez pas une bonne base pour aller puiser. Donc quand vous envoyez une dizaine de vidéos, vous êtes fatigué, vous répétez les mêmes choses. Après vous passez à côté. Donc, tout humoriste, tout acteur, tout artiste qui est sur le web, même si tu n'as pas la base artistique, si tu n'es pas formé, va vite te former parce que le devenir, c'est ta capacité. Ce n'est pas la capacité, c'est vraiment une formation. Quoi. Voilà ce que je peux dire sur la question. Merci Jean-Marie. On va donner la parole pour la dernière fois à Lucie avant de fermer, qui va rebondir sur ce que Jean-Marie a dit, c'est ça? I just want to respond to your opinion. You have the right to opinion, but I don't think that digital will ever replace the live scene. The emotions and the connections that you get when you're live, that will never go away. And if you remember during COVID, when everyone was in lockdown, everyone was going on Facebook Live. I mean, at the beginning, you're getting a lot of people watching, and then after a while, you have 2 people viewing, 10, 15 people, and you have thousands of followers. So that's already proof that you cannot get rid of the live connection. So I think that job is secured for life. Et on l'a compris, Lucie est fan de la musique live. Elle est convaincue, elle est convaincue que c'est quelque chose que oui, ça ne peut pas mourir, ça ne peut pas être remplacé par les performances sur Internet. Et on s'est rendu compte de ça quand il y a eu Covid et qu'il y avait beaucoup de live sur Internet. On s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose et que le live était important parce que l'émotion, l'échange physique, c'est super important. Je ne vous coupe pas, mais sauf qu'on ne sera pas dans le même cas. Aujourd'hui, vous connaissez, il y a des casques, la réalité virtuelle. Quand il y a des gens qui portent et qui passent leur temps à courir dans la maison, il y a des serpents. Mais pourquoi cette émotion-là existe en vous quand vous portez le casque? Vous voyez comment vous agissez. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est pas juste regarder sur un smartphone, mais c'est se plonger dans un univers. Parce qu'il travaille pour ça. Il travaille à faire en sorte que vous soyez dans l'univers et que vous réagissez
comme si vous vivez dans l'univers virtuel. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous inviter à continuer ce débat très intéressant après, parce que c'est super important. Mais on l'a compris, en résumé, Internet va bouleverser nos modes de vie, va bouleverser le secteur musical. Et il y a peut-être un juste milieu à trouver pour que nous puissions tirer profit d'Internet, mais que ce live-là, la musique live dont on parle précisément, puisse continuer parce que c'est important. Par rapport au job et à la durabilité, c'est peut-être aussi, il faudra juste changer de paradigme. Ne pas dire oui, on va être salarié, mais on va trouver beaucoup de travail tout le temps. S'il y a du travail tout le temps, peut-être on n'a pas vraiment besoin d'être salarié sur place et on peut travailler tout le temps. Je vous remercie d'avoir suivi ce panel. On va s'arrêter là, mais le débat continue. Les panélistes sont là. Vous pouvez à tout moment les interpeller. Merci beaucoup, Yacouba. Merci Lucie. Merci Jean-Marie. Et merci.